Salut la team. Avant que la vidéo commence, je voulais juste préciser que ça va être totalement différent de ce que je fais d'habitude. Là ça va vraiment être un let's play, donc ça sera du nature peinture, il n'y aura pas de montage, j'ai envie que ça soit le plus fluide possible. Et je voulais aussi jouer à ce jeu pour donner de la force à la créatrice parce qu'elle fait ça vraiment toute seule. Donc là, au moment où je fais la vidéo, il y a 7 épisodes qui sont sortis. J'ai déjà joué aux 7 épisodes, mais j'ai fait exprès de recommencer au premier, justement pour partager ça avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira et que peut-être ça vous donnera envie de jouer au jeu tout simplement. Mais durant les let's play, je vais faire un peu style que c'est la première fois que j'y joue et que je découvre un peu au fur et à mesure. Du coup, si parfois je manque de réaction, entre guillemets, et c'est tout simplement parce que j'y ai déjà joué, donc il y a certains trucs que je sais déjà. Et d'ailleurs, au passage, après coup, en re-regardant mon enregistrement, j'ai trouvé que le son du jeu était quand même très très fort. Du coup, pour les prochains épisodes, je ferai en sorte de le baisser, comme ça vous entendrez un peu mieux ma voix, mais j'espère que ça gâchera pas l'expérience. Bref, sur ce, et pas je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bienvenue dans Choc au cœur. Une nouvelle aventure commence. Mon prénom, on va mettre mon vrai prénom parce que un peu la flemme que genre les gens ils m'appellent Pitchy dans le jeu, c'est un peu gênant. Salut Maë, bienvenue sur Choc au cœur. Je vais t'expliquer comment fonctionne le jeu. Chaque choix que tu feras aura des conséquences. Une parole, une décision et le destin peut basculer. Les personnages que tu rencontreras apprendront à te connaître, à te faire confiance ou à s'en méfier. Attention. Leurs sentiments et leur regard sur toi changeront selon les chemins que tu décideras d'emprunter. Ouais, ça me paraît logique. Certaines décisions ouvriront de nouvelles possibilités, tandis que d'autres fermeront des portes à jamais. Cette phrase est légèrement terrifiante, mais c'est ok. Réfléchis bien avant d'agir, car certains choix pourraient bien devenir des regrets. Ok, ça aussi, ça me fait un peu flipper. Au secours. Voilà, tu connais maintenant les règles, et n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement. Oui, très important, très très important. Merci et bon jeu. Épisode 1, bienvenue dans le chaos. Ah bah d'accord, allez, ça drop direct. Bon. Alors soit j'ai pris un mauvais bus, soit je suis vraiment devant l'académie d'Auroria. L'école la plus riche et la plus prestigieuse du pays. Ah ouais, moi je suis pas riche dans la vraie vie. Le genre d'école où les élèves arrivent en limousine. Ah d'accord, carrément. Pendant que moi j'arrive avec un ticket de bus froissé. Bah écoute, on fait avec les moyens du bord, hein. Et pourtant, j'ai reçu cette lettre. Je sors la lettre de ma poche. Félicitations, vous avez été sélectionné pour intégrer l'académie d'Auroria. Sélectionné. Je suis sûre qu'ils se sont trompés de personne. Peut-être qu'il y a eu une autre Maë quelque part. Une Maë riche. Ouais, ça serait bien. Je veux bien être cette Maë-là. Une Maë élégante. Une Maë qui sait probablement utiliser 3 fourchettes différentes à table. Ah ouais, non, moi je sais pas du tout. Non, ça me dépasse. Moi, c'est juste une fourchette, un couteau, ça me va très bien et c'est déjà ok. Clairement pas moi. Je repense à la tête de mes parents quand la lettre est arrivée. Ma mère est restée figée pendant 10 secondes. Puis elle a dit « Ils ont peut-être besoin d'un jardinier. Ah ouais, cool, ok, merci maman. Ouais, d'accord, j'ai capté. Merci maman, ouais, merci maman. » Et mon père a regardé la lettre, m'a regardé, puis a regardé la lettre encore une fois. Comme s'il comparait 2 objets totalement différents. Alors déjà, je suis pas un objet. Merci. Voilà. C'est sûrement une blague. Merci papa. Enfin bref, maintenant je suis là, devant cette énorme école, avec des grilles plus grandes que ma maison, et des élèves qui ont probablement des montres qui coûtent plus cher que ma vie entière, c'est clair. Bon, je suppose que je devrais entrer. Au pire, ils se rendront compte de leur erreur et me mettront dehors. Au pire, en vrai de vrai. Ce qui serait honnêtement moins embarrassant que de rester. Allez Maë, respire, et fais comme si t'avais ta place ici. Je sais pas trop où aller. Que faire? Rentrer ou rester dehors? Bah on va entrer frère, hein, on va pas rester dehors. Ok, c'est parti, je rentre dans l'académie. Mon acting sur 10 frère 0. Hein. Regarde cette immense cour. Oh non, attends, c'est juste une cour. Oui, c'est une cour effectivement. Ces élèves sont normales. Alors Ada, normalement on dit normaux, mais c'est pas grave. Je pensais voir des uniformes en or. Ouais non, dos par contre en or, frère. Des capes flottantes, rien. Bah oui, puisqu'on est dans Harry Potter, c'est bien en vrai. Je me suis clairement fait des films dans ma tête. Bon, maintenant je dois trouver où aller. Je pensais que les écoles de riches avaient des plans interactifs ou des guides personnels. Eh, ça en vrai, c'est une bonne idée de fou, hein. Apparemment, ici, c'est juste bon courage, débrouille-toi. Super, je sens que je vais me perdre et finir dans la salle de sport par erreur.
Ok, stratégie, avancer vers le bâtiment le plus impressionnant. Si je me perds, au moins ça aura l'air intentionnel. Oui, voilà, c'est ça. Tu as bien raison, le boss. Waouh, ça y est, je suis à l'intérieur. Tout le monde me regarde, je me sens un peu mal à l'aise. Gênant. Ah bah. Oh, Slay. Slay Maëlys, l'outfit, j'aime bien. Oh, désolé, je t'avais pas vu. Hein, c'est pas grave. Non, si, c'est grave, je viens de percuter une personne innocente. Alors tu me connais pas, tu sais pas si je suis innocente déjà. Attends, est-ce que tu vas bien? T'as mal quelque part? Tu vois encore? T'entends encore? Oui, oui, tout va bien, je t'assure. Bon, si tu dis que ça va, je vais te croire. Mais si dans 3 heures tu t'évanouis dramatiquement dans un couloir, je me sentirai très coupable. Je pense que ça n'arrivera pas. Ok. Bon. Attends. Pourquoi je parle autant? Maëlys, calme-toi, respire. Voilà. Tu parles souvent toute seule? Alors, je tiens à préciser que je suis le genre de personne qui parle également toute seule dans la vraie vie, que ça soit dans la rue ou chez moi, donc franchement, tu peux parler toute seule, Maëlys. Je suis de tout cœur avec toi. Quoi? Non, pas du tout. Enfin, si, mais seulement quand je réfléchis, ou quand je panique, ou quand je suis contente, ou quand je m'ennuie. Donc, souvent. Oui. Ah, mais attends une seconde. Je t'ai jamais vue ici. T'es nouvelle, non? Ouais. C'est vrai que je viens juste d'arriver, mais cette fille est vraiment spéciale. Qu'est-ce que je pense d'elle? Elle a un style atypique, elle est complètement timbrée, elle a l'air plutôt sympa. Elle a l'air plutôt sympa, évidemment. Elle est un peu bizarre, mais au moins elle a l'air gentille. Bon, cette conversation est intéressante, mais je devrais peut-être aller chercher où je dois aller avant de me prendre dans ce lycée. Ouais, c'est français. De me perdre dans ce lycée. Trouver une excuse pour partir. Alors, partir cash, subitement, subtilement. Ouah, mais ouah, j'arrive pas à lire. Ou gentiment. Gentiment, on va faire... Bon, désolé, mais je dois y aller, quoi. C'était sympa de discuter avec toi, mais je devrais aller trouver ma classe. Oh, oui, bien sûr, je veux pas te retarder. Mais c'était sympa de te rencontrer. Elle est vraiment bizarre, mais plutôt gentille. La fille me fixe encore quelques secondes sans rien dire. Tu es toujours là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire dégage ou... Elle penche légèrement la tête comme si elle m'observait. Tu cherches toujours ton chemin, pas vrai? Oui. Un petit sourire étrange apparaît sur son visage. Je pourrais t'aider. Je connais ces chemins très bien. Elle te regarde en silence, attendant ta réponse. Que fais-tu? La suivre ou ne pas la suivre? Bah, on la suit, frère. On connaît pas du tout. En vrai, non, en vrai... Ouais, en vrai, on va la suivre. Bah, d'accord, je vais te suivre. Son sourire s'agrandit légèrement. Bonne décision. Reste juste derrière moi. Elle commence à marcher sans vérifier si tu la suis. Bon, pas les couilles. Je décide finalement de la suivre. Vous commencez à marcher dans le couloir. Bon, règle numéro 1 pour survivre ici. Survivre? Oui. Ne jamais courir dans les escaliers. Bon bah normal frère. Pourquoi? Parce que je l'ai fait une fois et je suis tombée. Flop. Très dignement. Je ne peux pas m'empêcher de rire un peu. Vous montez les escaliers ensemble. Règle numéro 2. Il y en a combien? Je sais pas, j'improvise. Elle hausse les épaules. Finalement, discuter avec elle est plutôt agréable. Elle est étrange mais pas vraiment méchante. Après les escaliers, elle m'emmène dans un autre couloir. Voilà! C'est cette salle. Tu devrais trouver les renseignements que tu cherches ici. Merci. Soudain, quelqu'un arrive derrière elle. Maëlys? Depuis quand tu guides les nouveaux élèves? Depuis maintenant. Voilà, c'est son nouveau job, frère. C'est payé 15 € de l'heure, donc je vous conseille de faire ça, c'est très bien payé. Pas du tout, j'invente. Incroyable. Le monde change vraiment. Laure regarde ensuite vers moi. Et elle, c'est qui? Bonne question. Je sais juste qu'elle est nouvelle. Donc tu guides quelqu'un dont tu connais même pas le nom. C'est plus amusant comme ça. Je suis juste à côté, vous savez. Ah oui, désolé. Moi, c'est Laure. Et moi, c'est Maëlys. Bah moi, c'est Maë. D'ailleurs, Maëlys, ça se ressemble. D'ailleurs, fun fact, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Quand je dis que je m'appelle Maë, les gens pensent que je m'appelle soit Maëlys, soit Maëva. Et du coup, ils disent « Ah, mais du coup, Maë, c'est ton surnom ?» Non, non, c'est mon vrai prénom. C'est Maë. Maë tout court. Il n'y a pas de Maëva, il n'y a pas de Maëlys, c'est juste Maë. Enchantée, Maë. Tu vois, Maëlys, ça s'appelle se présenter. Je comptais le faire. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi t'es toujours aussi calme quand tu me juges? Parce que quelqu'un doit garder un minimum de sérieux. Tu veux dire moi? Exactement. Maëlys croise les bras, faussement vexée. Trahison. Laure soupire doucement, mais un petit sourire apparaît.
Bon, on va te laisser. Tu devrais trouver les renseignements que tu cherches dans cette salle. Oui. Et si tu te perds encore, ce qui arrivera sûrement, Maëlys, tu peux nous rejoindre plus tard dans la cour derrière l'académie. D'accord, merci. À plus tard, Maë. Bonne chance pour survivre à ta première journée. Ça veut dire quoi? Enfin, il y a des cannibales qui se cachent dans le bahut ou... Oh, Mimi, l'illustration, j'avais zappé. Très mignonne. Elles ont l'air très gentilles. Prendre la gueule de l'axolote, ça me fume de rire, mais c'est très mignon. Très très mignon. J'entre dans la pièce sans hésiter. L'endroit ressemble à une salle de classe, mais quelque chose cloche. L'ambiance est trop calme, trop contrôlée. Putain, la gueule du directeur, frère. Ah non, c'est le sous-directeur, pardon. Tu es enfin arrivé. Oui, le trajet a été long. L'homme me regarde un instant, comme s'il m'évaluait. Donc, c'est bien toi. Sélectionné, oui, mais je comprends toujours pas pourquoi moi. Tu comprendras avec le temps. Il ajuste légèrement sa posture, plus formelle. Je vais me présenter correctement. Je suis le sous-directeur de l'académie d'Auroria. Ouais, j'ai du mal à parler ce matin. Tu peux m'appeler directeur adjoint ou simplement monsieur. Bah, monsieur, ça va le faire, ça y est, frère. Bonjour, directeur adjoint. Non, c'est bon, c'est trop long. Sous-directeur, donc vous n'êtes pas un professeur. Non, les professeurs ne gèrent pas les admissions. Il dépose un dossier sur le bureau et le pousse vers moi. Voici tes documents. Ton inscription est désormais officielle. Et je loge où? Chambre 17B, dans le couloir principal. Tu t'y rendras dès maintenant après cette rencontre. Ah d'accord, c'est en ordre, genre j'ai pas le choix. Ok. D'accord. Je prends les documents sans le quitter des yeux. Il y a une règle que tu dois retenir dès maintenant. Une seule, mais essentielle. Après le couvre-feu, tu ne quittes jamais ta chambre. Pourquoi? Parce que la nuit, l'académie n'est plus la même. Oula! Oulala! Ici, les règles ne sont pas des suggestions. Elles garantissent ta survie. D'accord, donc joyeux Hunger Games, en gros, c'est ça le bail. Respecte-les et tout se passera bien pour toi. Et si quelqu'un ne les respecte pas, alors il disparaît du système de l'académie. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Silence. Tu peux y aller, ton dortoir t'attend. Je marche dans le couloir en essayant de remettre mes idées en place. Ok, donc je viens d'entrer dans une académie ultra prestigieuse. On m'a parlé de sélection, de règles étranges et de couvre-feu bizarre. Et moi, je suis censée faire comme si c'était normal. Je m'arrête un instant. Non, clairement, je pense... C'est une erreur, c'est une sorte de test. Non, je pense que c'est une erreur. Soit ils se sont trompés de personne. Genre vraiment une énorme erreur administrative. Ça arriverait, non? J'espère juste qu'ils vont pas se rendre compte trop tard. Je reste silencieuse quelques secondes. Dans tous les cas, je suis déjà trop loin pour faire demi-tour. Je hoche la tête toute seule. Donc, plan simple, je pose pas trop de questions. Je respire et je profite du fait que pour une fois, j'ai été acceptée quelque part. Wow, miskine, ça fait un peu miskine quand même. Hein. Je reprends ma marche. Et puis au pire, si c'est un piège bizarre, j'ai survécu aux 2 premières années du lycée, donc ça devrait aller. Et puis, ce n'est que pour 1 an, donc ça devrait aller. Pause. Normalement. Je marche dans le couloir en réfléchissant tranquillement. Ok, donc chambre 17B. Facile. Pause. Attends. Je viens de réaliser un petit détail important, genre minuscule. J'ai pas demandé où était le dortoir. Silence. La boulette. Super. Bravo moi, nouvelle académie mystérieuse, ambiance chelou, règles inquiétantes. Et moi, je fais quoi? Je valide sans même demander le chemin. Je suis littéralement le genre de personne qui clique sur « J'accepte les conditions » sans lire. Je regarde à gauche, puis à droite. Bon, logique. Soit le dortoir est à gauche, soit à droite. Soit j'ai déjà raté l'entrée et je vais finir dans un donjon secret à la place. Je soupire. Très bien, mission, trouver ma chambre avant de devenir un personnage secondaire qui disparaît mystérieusement. Oui, effectivement, ça serait bien, ouais. Je commence à marcher au hasard. Si quelqu'un me voit, je suis totalement confiante, je précise. Je marche dans le couloir, perdu dans mes pensées. Bon, chambre 17B, ça doit être quelque part. Peut-être qu'il y a un plan ou un panneau. Et allez, on se tape encore quelqu'un, frère. Je percute quelqu'un de plein fouet. Hé, ça commence, ça drop direct, hein. Eh, tu regardes où tu marches. Ah, désolé. Je recule d'un pas. Je ne regardais pas devant moi. Oui, ça se voit. Parce que normalement, les murs, ça ne s'excuse pas quand on les percute. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. T'as failli me faire tomber mes affaires. Oh, pauvre bichon.
Et encore désolé, promis, c'était pas une tentative d'attaque. Super, ça me rassure énormément. Il me regarde de haut en bas, clairement agacé. T'es nouvelle, hein? Ça se voit tant que ça. Oui. Les nouveaux ont toujours cette tête. Quelle tête? Ah bah voilà, j'allais. On a eu la même pensée. La tête de quelqu'un qui n'a absolument aucune idée d'où il va. Oui, c'est le but. Je reste silencieuse 2 secondes. Bon, pour être honnête, c'est exactement mon cas. Incroyable. Tu te balades au hasard dans une académie gigantesque. Je cherche le dortoir. Et tu t'es dit quoi? Je vais marcher au hasard et espérer un miracle? En gros, oui. Il soupire lourdement. Génial, un génie. Je préfère le terme optimiste. Moi, je pensais plutôt à perdu. Il commence à partir, toujours agacé. Le dortoir est au bout du couloir, puis à gauche. Ah, merci. Et essaie de regarder devant toi la prochaine fois. Je n'ai pas envie de servir de panneau indicateur humain. Ouais, ça va, frérot. Hein. Je ferai de mon mieux. Fais mieux que ça. Il était sympa, d'une certaine manière. Oh là là, elle est trop belle illustration. Beau gosse Aiden, hein. Par contre, du coup, je me demande c'est quoi son petit... je sais pas si c'est un tatouage ou une marque, mais enfin, c'est stylé. Il est beau, il est intéressant. Quel caractère horrible. Bah, il est beau, hein, voilà. Bon, il est extrêmement désagréable, mais il est aussi extrêmement beau. C'est très injuste. Je suis les indications du garçon. Tout droit, puis à gauche. Je tourne. Puis encore un couloir. Puis un autre. Attends, ça fait 10 minutes que je marche. Je regarde autour de moi. Il n'y a toujours pas de dortoir. Je m'arrête. Il m'a menti. Ah, le bâtard. Il m'a clairement menti. Je savais que ce mec avait une tête de problème. Si je le recroise, je soupire. Bon. Plan B, entrer dans la première pièce que je trouve et demander de l'aide. Je pousse une porte au hasard. Une bibliothèque. Je regarde les étagères immenses. Bien sûr, évidemment. Quand je suis perdue dans une académie mystérieuse, je tombe dans la pièce la plus silencieuse de tout le bâtiment. Je marche entre les étagères. En plus, j'ai l'impression de tourner en rond depuis tout à l'heure. C'est officiel, cette école est un labyrinthe. Une voix calme retentit derrière moi. Excuse-moi. Ah, Kiran. Trop stylé. Très très stylé. Excuse-moi. Tout va bien? Je me retourne. Ah? Ouah, mon ah frère, what the fuck, l'acting sur 10. Désolée si je t'ai fait peur, mais t'avais l'air un peu perdu. Un peu? Je suis perdue depuis au moins 3 couloirs, et je crois qu'on m'a volontairement donné une mauvaise direction. Je vois. Il sourit légèrement. C'est malheureusement quelque chose qui arrive ici. Rassurant. Tu cherches quelque chose en particulier? Le dortoir. Chambre 17B. Ah. Alors, effectivement, t'es très loin. Oh, je le savais. Je vais retrouver ce garçon et... Avant de déclarer la guerre à un élève, je peux peut-être t'aider. Je vote pour cette option. Très bien. Au fait, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Kiran. Je passe beaucoup de temps ici. Donc, guider les gens perdus fait un peu partie de mes talents. Dans ce cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Le dortoir est dans l'aile opposée. Tu dois retourner dans le couloir principal, puis prendre l'escalier à droite. Ensuite, tu continues tout droit jusqu'à la cour intérieure. Le bâtiment des dortoirs est juste après. C'est beaucoup plus clair que les indications de l'autre idiot. Je suppose que quelqu'un t'a donné une mauvaise direction. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Kiran. On peut dire ça. Dans tous les cas, tu devrais pouvoir trouver sans problème maintenant. Merci beaucoup. Vraiment. C'est rien. Bonne chance pour ta première journée. Pourquoi il me regarde comme ça? Enfin, tu veux te battre? Non, je rigole. Jolie petite stress, j'aime bien. Je sors de la bibliothèque. Bon, cette fois, direction le dortoir. Et si je me perds encore, je démissionne de ma propre vie. Ah oui, rien que ça. Ça rigole pas. Hein. Je marche dans le couloir en suivant les indications de Kiran dans ma tête. Tout semble enfin correct. Enfin, jusqu'à ce qu'une voix retentisse derrière moi. Attention, personne en face de moi. Hein? J'ai même pas le temps de me retourner que quelque chose passe juste à côté de moi. Un ballon qui termine sa course contre un mur puis revient rebondir parfaitement dans une main. Bah lui c'est le sportif par excellence. Petite boucle d'oreille, petite cicatrice,
Mais c'est un peu un casse-cou. Hein. Ah, il s'appelle Rio. Parfaite trajectoire. Tu viens de me rater de 2 cm. Donc une réussite à 98%, très bon score. Je le regarde. T'es sérieux? Toujours. Il se tient droit, fier, comme s'il venait de remporter un championnat invisible. Moi c'est Rio. Moi c'est Maë. Athlète officiel de l'académie, non déclaré mais évident. Ça veut dire quoi non déclaré? Waouh. ABCDEFG. Que l'administration n'est pas encore prête pour mon niveau. J'arrive même pas à prononcer un mot simple, c'est grave. Hein. Bien sûr. Il fait tourner le ballon sur son doigt. Et toi, nouvelle victime du système académique? Nouvel élève, oui. Ah, première journée, première heure. Excellent timing, tu as déjà survécu à une rencontre avec moi. Je ne savais pas que c'était un événement dangereux. Oh si, beaucoup de gens perdent confiance en eux après m'avoir vu. D'accord, excuse-nous, hein. Je crois que tu surestimes ton impact. Non, je le maîtrise parfaitement. Silence. Il sourit comme si c'était une évidence scientifique. Tu vas où comme ça? Les dortoirs. Ah. Il réfléchit une seconde. Très sérieux. Mauvaise direction. Quoi? Je plaisante. Ne fais plus jamais ça. Notez, ton cœur est fragile. Mon cœur va très bien. Il vient juste de subir une attaque émotionnelle. Je soupire profondément. Pourquoi tout le monde ici est comme ça? Comme quoi? Confiance sans raison. Ce n'est pas sans raison, c'est du talent. Bah excuse-nous les chevilles, brother, hein. Il pointe le couloir. Les dortoirs, c'est par là. Merci, simple, clair, humain. Je fais de mon mieux pour ne pas être trop impressionnant. Trop tard. Je continue d'avancer avec Rio. J'ai pas vraiment eu le temps de bien le regarder jusque-là, mais maintenant que je marche à côté de lui, c'est difficile de ne pas remarquer. Grand, très grand. Bah s'il est sportif en même temps, ça m'étonne pas. Hein. Des épaules larges, clairement le genre de mec qui passe plus de temps à s'entraîner qu'à réfléchir. Et surtout, une confiance en lui presque insolente. Ok, cette fois je crois vraiment que j'y suis. Je vois, avec moi, t'arrives toujours quelque part. C'est pas vraiment rassurant comme phrase. Mais c'est vrai. Il sourit en marchant à côté de moi. Tu me regardes beaucoup. Pardon. Je analyse mon physique depuis tout à l'heure. Dose. Calme tes ardeurs, Rio, s'il te plaît. Je ne fais pas ça. C'est normal, beaucoup de gens font ça. Non, ils ne font pas ça. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude d'inspirer ce genre de réaction. T'es insupportable. Merci. Soudain, une voix calme coupe l'air. Hé, encore un mec. C'est la meuf. Beau gosse, hein? Evan, t'es encore en train de te montrer. Un garçon apparaît sur le côté du couloir. Il est calme, très calme. Regard neutre, posture droite, comme s'il analysait tout sans effort. Ah, t'es là, toi? Regarde, j'accompagne une nouvelle élève. Impressionnant, non? Comment ça, impressionnant? Frérot, tu fais rien d'impressionnant, là. Non. Et voilà, merci, Evan. Je l'aime bien, lui. Le garçon me regarde brièvement. Tu es perdu? Oui. Normal. Et elle est pas si perdue que ça. Elle te suit. Et... c'est déjà un symptôme. Je confirme. Rio fait semblant d'être offensé. Trahison. Rio met une main sur sa poitrine comme s'il venait d'être poignardé. Tu survivras. Je survivrai, oui, mais à quel prix émotionnel? Exagéré. Tu vois, il valide même ma souffrance. Je la constate, c'est pas pareil. Je soupire légèrement. Vous êtes toujours comme ça? Comme quoi? Comme un duo bizarre? Oui. Non, nous sommes complémentaires. Je corrige ses erreurs. Et je rends sa vie intéressante. Fatigante. Intéressante. Le calme garçon détourne légèrement le regard vers moi. Tu cherches les dortoirs? Oui, chambre 17B. C'est simple, tu continues tout droit, puis tu prends à droite au 3e couloir. Et surtout, ignore les panneaux rouges. Pourquoi? Parce qu'ils aiment te mentir. Non, parce que tu les suis toujours. Ils sont tentants. Je sais pas si je dois te croire ou non. Ne le crois pas. Crois-moi un peu quand même. Silence. Je les regarde tous les deux. Ok, vous êtes vraiment très différents. Et pourtant, on s'entend très bien. Par habitude. Par amour. Non. Un jour, tu l'admettras. Non. Je ris légèrement malgré moi. C'est étrange mais drôle. Tu vois, elle comprend déjà. Elle est simplement polie. Je préfère ma version. Le couloir devient plus calme en avançant.
On arrive près des dortoirs. Enfin, moment historique. Arrête d'exagérer. Impossible. C'est sa spécialité. On s'arrête devant une porte. 17B. C'est là. Je regarde la poignée. Attends. Quoi encore? Rio se penche vers le panneau. Oh. Oh quoi? T'as vu le nom? Peut-être. Quel nom? Silence. Ok, briefing rapide. Ça commence mal. Ta colocataire est très connue ici. Ok, ça commence trop bien. Très connue. Pourquoi ça me rassure pas? Elle reste enfermée dans sa chambre pendant des jours. Genre en mode survie gaming activé en permanence. Ah ça c'est moi ça. Elle ne sort que quand elle est obligée. D'accord. Mais c'est pas le pire. Il y a pire? Quand elle est dans l'académie, son rire peut s'entendre à 3 couloirs. Et il ressemble à un dinosaure qui a découvert la joie. Ça me fume. Un dinosaure? Oui. Un mélange entre un rugissement et un ouistiti. Puis frère, Bro a inventé un nouveau rire. Pourquoi elle fait peur et pas peur en même temps? C'est son talent. Et attends, non, il y a encore. Elle est aussi connue pour distribuer des patates. Des pommes de terre. Non, des patates. Des coups. Ah, des gros coups. Genre ceux qui font regretter d'avoir eu une idée. Elle a déjà envoyé un élève à l'infirmerie pour avoir dit qu'elle n'était pas capable de le mettre KO. Oh bah. Donc elle rit bizarrement et elle frappe les gens. Résumé parfait. Oui. Mais elle est sympa. Ah, arrête de dire ça après chaque phrase inquiétante. C'est sa méthode de communication. Bienvenue dans son monde. Je regarde la porte. Bon, je vais rencontrer un boss de jeux vidéo instable. Probablement. Très probablement. Super. Les garçons finissent par partir. Bon courage. Si tu survis, fais-moi signe. Merci pour la confiance. Je reste seule devant la porte. 17B. Je prends une inspiration. Ok, nouvelle vie. J'ouvre la porte. Il fait noir. Et évidemment, je cherche l'interrupteur sur le mur. Clic. La lumière s'allume. Et immédiatement, bruit de touches frénétiques. Non mais c'est pas possible, ce boss est mal codé. Je regarde dans la pièce. Une fille est assise sur son lit. Casque sur les oreilles. Yeux rivés sur un écran. Elle est en plein milieu d'une partie. Elle ne m'a absolument pas vue. Ok, je dois faire le devoir après ça. Mais déjà, faut que je termine ce raid. Et après, j'ai maths. Pourquoi j'ai maths? Elle tape sur son oreiller. Ce PNJ est stupide, je l'ai déjà tué 3 fois. Je fais un pas en avant. Bonjour. Aucune réaction. Et lui là, il peut pas se taire. Oh non, il m'a trahi. Je m'approche doucement. Excuse-moi. Je me place à côté de son bureau. Elle continue de parler toute seule. Ok, après ça je dois réviser. J'ai un devoir sur les équations. Et j'ai pas envie. Elle soupire très fort. Pourquoi les profs donnent autant de devoirs, putain? Je tente une nouvelle fois. Salut, je suis ta nouvelle colocataire. Bro est invisible. Toujours rien. Je regarde son casque. Ah. Elle m'entend pas du tout. Je reste un moment là à regarder. À la regarder, pardon. Elle est complètement absorbée par son écran, puis elle se fige. Elle enlève lentement son casque. Attends. Pourquoi il y a quelqu'un dans ma chambre? Parce que c'est aussi ma chambre? Elle me fixe. Très longtemps. Ah. Silence. Ok. Donc, soit t'es ma nouvelle coloc, soit je suis tellement fatiguée que j'hallucine des gens. Je vote pour la première option. Bon. Elle se lève, puis elle regarde son écran. Ah merde. J'ai perdu. C'est ta faute. Je viens littéralement d'entrer. Oui, mais l'univers t'a envoyé pile au moment où ça allait mal. Donc techniquement, c'est un peu de ta faute. Je vois la logique. Elle me regarde de haut en bas. T'es nouvelle, hein? Ça se voit tant que ça. Oui. T'as la tête de quelqu'un qui a encore de l'espoir. Je me suis perdue pendant 20 minutes. Ah! Ok, non, t'es déjà bien intégrée. Elle éclate de rire. Un rire un peu bizarre. Genre un bruit de phoque étouffé. Oh putain.
C'était quoi ça? Mourir. On dirait un vélociraptor. Merci, c'est gentil. Et elle passe une nouvelle main dans ses cheveux. Bref, moi c'est Ada. C'est la créatrice du jeu en fait. Et moi, Mae. Je suis pas dangereuse au passage. Oh là là. On m'a dit l'inverse. Ouais, bon. C'est parce qu'un gars m'a énervé une fois. Et je lui ai mis une patate. Mais genre une bonne. Après, il respirait bizarrement. Je comprends la réputation. Franchement, il l'avait cherché. Il se croyait super fort. C'est un motif de violence? Dans mon monde, oui. Elle se rassoit sur son lit. Bref, t'inquiète, si t'es sympa, je frappe pas. C'est rassurant. Au fait, je préfère te prévenir. Il m'arrive souvent de passer des heures à jouer, peindre ou dessiner. Parfois à des moments un peu aléatoires. Parce que mon cerveau va vite. Des fois trop. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Elle me regarde. Mais je suis drôle. Ça, j'avais remarqué. Parfait. Alors, on devrait bien s'entendre. Ada regarde la pièce autour d'elle. Bon, si tu restes planté là comme un poteau, tu vas jamais t'installer. Elle pointe le côté opposé de la chambre. Ton lit est là. L'armoire à côté est libre aussi. Et si tu touches à mon tiroir de snack, je deviens dangereuse. Je note. Parfait. Elle remet son casque autour du cou. Puis elle attrape une petite console. Une Switch. Elle a pas les droits, du coup elle a marqué une Switch. Quelques secondes plus tard, c'est gaming, hein. Ada est déjà replongée dans son jeu. Elle se remet même à chantonner doucement. Elle se met, pardon, pas elle se remet. Nananana. Oh putain. Je pose mon sac sur le lit. Enfin, je commence à ranger mes affaires. Des vêtements, des livres, quelques objets. Mais mon esprit est ailleurs. Je repense à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. À cette académie, à ces couloirs, et surtout à ces deux garçons. Oh bah, lequel j'ai préféré rencontrer? Le sportif arrogant Rio ou le calme mystérieux Evan? En vrai, Rio il est fun. Oh. Evan, hein. Evan. Calme, observateur, le genre de personne qui parle peu. Mais quand il parle, c'est précis. Je me demande ce qu'il pense vraiment. Ah, bah là du coup on voit bien qu'on a installé nos affaires. Oh il est mimi, par contre les peluches sont trop mignonnes, j'adore. Je plie un autre vêtement, puis je jette un regard vers Ada. Elle est toujours sur son lit, totalement absorbée. Mais pourquoi tu sautes pas? Ah, voilà. Je souris un peu. Les garçons disaient qu'elle était terrifiante, mais maintenant que je la vois, elle est complètement folle, elle est plutôt drôle. Je sais toujours pas comment... Bah, elle est drôle frère, elle est gaulerie un peu. Elle est drôle. Et étrange. Ça met un peu de vie dans cette chambre. Le temps passe. Je regarde l'horloge. Il est tard. Je vais me changer. Je prends mon pyjama. Quelques minutes plus tard, je me glisse sous la couverture. Première nuit dans cette académie. Enfin un peu de calme. Oh putain. La porte s'ouvre violemment. Je sursaute. Ah! Ada! Ok, bro s'incruste, ok. Aylan. J'ai ramené des snacks. On regarde Avatar ce soir? Il entre dans la chambre comme si c'était chez lui. Puis il s'arrête. Il me regarde. Je le regarde. Silence. Ah, oh la tête. Il y a quelqu'un dans le lit. Il y a un mec dans la chambre. Je tire la couverture jusqu'au menton. Ada ne tourne même pas la tête. Oui, c'est normal. Comment ça, c'est normal? Relax. Je suis quelqu'un de très respectable. Tu viens d'enfoncer la porte. Elle était ouverte. Elle était fermée. Les détails. Ada soupire. T'es en retard. J'avais une mission très importante. T'as acheté des chips? C'est une mission. Il se tourne vers moi. Bon, je suppose que t'es la nouvelle. Oui. Enchantée. Moi, c'est Aylan. Il me fait un sourire beaucoup trop confiant. Et je tiens à préciser que j'avais pas prévu d'entrer dans la chambre d'une fille en pyjama. C'est toi qui es entré. Oui, mais maintenant que j'y suis... Il me regarde avec un sourire charmeur. J'ose dire que l'accueil est chaleureux. Détends-toi, bro. Je vais mourir. Ada éclate de rire. Arrête, Aylan. Tu vas la tuer. Je fais juste connaissance. Tu fais peur. C'est mon charme naturel.
Ada se tourne enfin vers lui. T'as pris quoi comme snack? Chips, bonbons et un truc que je crois être du chocolat. Ok, tu peux rester. Attends, il reste? Oui, on regarde Avatar. Dans notre chambre? Notre chambre? Non. Je viens d'arriver, c'est pas encore une salle de cinéma. T'inquiète, je parle pas pendant les films. C'est faux. Ok, je parle un peu, beaucoup. Mais c'est des commentaires intelligents? Non. Je les regarde tous les deux. Ils se disputent comme si c'était une routine. Vous faites ça souvent? Oui, quelquefois, mais d'habitude, il n'y a pas que nous deux. Oui, les autres ont eu un empêchement, mais c'est notre tradition. Je comprends pourquoi on t'a décrit comme un monstre. Ada sourit. Je me laisse tomber dans mon oreiller. Première nuit, et il y a déjà un idiot qui regarde Avatar dans ma chambre. Et je suis un idiot très sympa. Ada lance un coussin sur lui. Ta gueule et lance le film. Oh bah putain. Je regarde Aylan. Puis Ada. Puis la porte toujours ouverte. Attends, les garçons ont le droit d'entrer dans les chambres comme ça? Ada plisse les yeux. Bonne question. Elle se tourne vers Aylan. Vous avez le droit? Aylan réfléchit 2 secondes. Normalement, non. Ah. Silence. Puis Ada hausse les épaules. Bon, tant pis. Tant pis? T'inquiète, on est très discret. Tu as littéralement défoncé la porte. Oui, mais après ça, je deviens discret. Je les regarde tous les deux. Clairement, je peux les dénoncer. Ou les laisser faire. Qu'est-ce que je fais? Les dénoncer, rien dire. Dire qu'ils sont sympas. Vas-y, on est friendly, hein. Franchement, si vous ne faites pas trop de bruit, ça ne me dérange pas. Aylan ouvre grand les bras. Voilà quelqu'un d'intelligent. Je savais que je t'aimais bien. Nouvelle colloque validée. Il pose les stacks sur le lit. On regarde Avatar. Je me tourne vers le mur. Bonne nuit. Je remonte la couverture jusqu'au menton. Essayez juste de ne pas faire exploser la chambre. Promis. Aucune explosion prévue ce soir. Je ferme les yeux. Quelques secondes passent, puis j'entends un chuchotement. Elle dort. Non. Mais elle fait semblant. Je vous entends. Ah. Bon. Je sens le regard derrière moi. Puis Aylan et Ada échangent le regard. Ok, on va éviter de la traumatiser dès la première nuit. Bonne idée. Ça ferait mauvais accueil. Exactement. Il attrape son paquet de chips. Arrête. Ça fait du bruit, ça fait un bruit de camion. Désolé. C'est des chips sensibles. Oh bah. Ada soupire. Bon, tu dégages. Wesh, elle est violente. Comment ça je dégage? Elle essaie de dormir. C'est vrai. Et je suis un gentleman. Il se dirige vers la porte. Bon, nouvelle coloc. Fais de beaux rêves. Merci. Puis il se tourne vers moi avec un sourire. Au fait, si jamais tu trouves ton lit trop froid, je peux venir te réchauffer. Mais ouais. Bro, détends-toi en fait. Il est fou lui. Aylan, dégage. Je proposais juste mon aide. Dehors. Il lève les mains en riant. Ok, je pars. Il rigole et sort de la chambre. Charmeur le mec, hein. Il fait des clins d'œil et tout. Silence. Ada reste immobile quelques secondes. Il est con. Un peu. Beaucoup. Elle se lève. La lumière s'éteint. Je l'entends se glisser dans son lit. Les draps bougent. Bonne nuit, Ada. Bonne nuit. Le matin arrive beaucoup trop vite. Je me réveille encore fatiguée. Déjà, je me redresse d'un coup. Le lit de Ada est vide. Évidemment, je me dépêche de m'habiller. Mes affaires à moitié rangées, je prends mon sac. Premier cours, cette fois je me perds pas. Silence. Enfin, j'espère. Je sors du dortoir en vitesse. Je marche rapidement dans les couloirs. Je reconnais vaguement le chemin. Je cours dans le couloir. Oh là là. Salle 3B, salle 3B. Je tourne un angle. Et je m'écrase presque contre quelqu'un. Et oh putain, encore Eden, frère. Ah. Je recule d'un pas. Et je le reconnais immédiatement. Toi. Oui, toi.
Tu me cries dessus pourquoi? Parce que hier tu m'as envoyé à l'opposé des dortoirs. Je t'ai donné une direction, une mauvaise direction. C'est pas mon problème si tu sais pas marcher tout droit. Je sais marcher. Alors pourquoi t'étais dans l'aile nord hier soir? Parce que tu m'as dit d'aller par là. Silence, on se fixe tous les deux. Les élèves autour commencent à ralentir. Attends, c'était toi la fille qui tournait en rond devant la bibliothèque? Oui. Oh. Oh. Je pensais pas que t'allais vraiment suivre ce chemin. Mais pourquoi tu donnes des directions si tu penses pas qu'on va les suivre? Parce que les gens utilisent leur cerveau en général. Je vais te pousser dans un escalier. Mais wesh, c'est une dinguerie de dire ça. Essaye. On s'avance tous les deux d'un pas. La tension monte. Puis soudain, la porte derrière lui s'ouvre violemment. Le professeur apparaît. Monsieur Whiteman, qu'est-ce que vous faites devant ma salle de cours? Silence instantané. Vous comptez continuer votre dispute ou entrer? C'est lui qui... C'est elle qui... Je m'en fiche. Le professeur pointe la salle. Dedans. On entre tous les deux. Je passe devant Eden. Merci pour la visite touristique hier. Si tu te perds encore, c'est pas mon problème. Si je me perds encore, je te retrouve. Ouais, les menaces, les menaces. Menaces notées. Je prends une inspiration. Premier cours. Et j'ai déjà envie de l'étrangler. Je rentre dans la salle. L'odeur de craie et de vieux livres flotte dans l'air. Des rangées de bureaux et beaucoup d'élèves. Je regarde rapidement autour de moi. Certaines têtes me sont familières. Les filles que j'ai vues hier dans le hall, elles parlent entre elles, jetant parfois un regard curieux vers les nouveaux. Plus loin, Kieran, assis calmement, déjà prêt comme s'il vivait dans cette salle depuis toujours. Il feuillette tranquillement un livre, évidemment. Evan est là aussi, affalé sur sa chaise comme si la journée l'ennuyait déjà. Il lève les yeux vers nous. Super! Tout le monde a vu notre entrée dramatique. Je repère une place libre. Bon, je vais juste m'asseoir discrètement et... Un instant, je me fige. Le professeur se tient devant le tableau. Grand, posture droite, regard assuré. Le genre de personne qui contrôle une pièce entière juste en parlant. Vous deux, il nous regarde tour à tour. La porte n'est pas une scène de théâtre. Et le couloir n'est pas une arène. Qu'est-ce que quelques élèves rient discrètement. Aiden soupire à côté de moi. Premier jour, et vous avez déjà décidé de transformer l'entrée en spectacle. Il croise les bras. Intéressant. Son ton est calme. Pas vraiment en colère. Mais clairement, il attend une réponse. S'excuser, ne rien dire, c'est juste... Bon, on va s'excuser, frère. Désolé, monsieur. On ne voulait pas déranger le cours. Le professeur m'observe quelques secondes. Une excuse honnête. C'est rare dès le matin. Un léger sourire apparaît. Bien. Essayez simplement d'arriver avant que la pièce principale commence. Maintenant, allez vous asseoir. Avant que je commence à croire que vous aimez rester debout. Il se tourne vers le tableau. Et je vous assure que mon cours est plus intéressant que votre dispute. Je souffle doucement. Ok. Plan me faire oublier. Très vite. Je regarde les rangées de tables. Ok. Trouver une chaise, s'asseoir et disparaître socialement. Je fais 2 pas dans l'allée. Puis, soudain... On s'est encore cogné contre quelqu'un, c'est ça? Ah non. Un ballon de basket explose littéralement la porte ouverte. What the fuck? Il traverse la classe à toute vitesse, rebondit sur une table, frappe le tableau et termine sa trajectoire directement dans les mains du professeur. Silence total. Puis des cris dans le couloir. Rio! Attrape le ballon! Avant qu'il entre! Et trop tard. Rio débarque dans la classe en courant. Il s'arrête net, regarde le professeur, qui tient le ballon. Bon, je peux expliquer. Je vous écoute. On faisait un tir depuis l'autre bout du couloir. Depuis le couloir, oui. Mais techniquement, c'était presque dedans. Le professeur regarde le ballon. Effectivement, vous avez presque réussi à transformer ma salle en gymnase. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvre à nouveau. Une fille entre, ok. La peste de service, ça se voit à 1 milliard de kilomètres. Coiffure impeccable, expression de jugement permanent. Elle s'arrête en voyant Rio. Oh non, pas toi. Toujours moi. Tu es incapable de passer une journée sans faire quelque chose de stupide. Je vis intensément. Tu vis bruyamment. Elle regarde la salle. Et maintenant tout le monde doit subir. Une fille derrière elle soupire.
Il a encore fait un truc débile. Il a envoyé un ballon dans une salle de cours. C'est pathétique. Oui. Les deux filles le dévisagent avec un air jugeur. Un autre garçon arrive derrière elle. Sacha. Personnellement, j'admire la précision. Le tableau, la table, c'était très chorégraphique. Chorégraphié, pardon. Sacha, tu encourages ça? Je soutiens l'expression artistique. Merci. Tu n'es pas un artiste. Je suis incompris. Je confirme. Je ne comprends pas. Au fond de la classe, Ada regarde la scène comme un documentaire animalier. Observe, le sportif sauvage vient d'entrer dans son habitat naturel. La femelle dominante semble contrariée. C'est fascinant. Je vous entends. Oui, c'est volontaire. Le professeur ferme les yeux. Long silence. Je vais poser une question simple. Pourquoi est-ce que il y a un ballon dans mon cours? Silence. Rio lève la main. Esprit d'équipe? Stupidité collective. Art contemporain. Ada lève aussi la main. Narration visuelle. Le professeur fixe le plafond. Très bien, je vois que la créativité est présente. Maintenant, tout le monde assis. Rio, au fait, le ballon est confisqué. Rio baisse la tête, l'air abattu. Les élèves commencent enfin à bouger. Le chaos retombe. Et moi, j'ai toujours pas trouvé où m'asseoir. Je reste debout un instant. Ok, faut que je me pose quelque part. Sans créer de problème, idéalement. S'asseoir alors auprès d'Evan, Aiden ou Sacha. Aiden. Je marche vers une place libre près d'Aiden. Il me voit arriver. Non. Pardon. Non. Je suis même pas encore assise. Je sais où ça va finir. T'as un problème avec moi? Oui. Super, on est clair. Je m'assois quand même. T'es sérieuse? Très. T'as choisi la mauvaise table. C'est une table. C'est une zone de tension maintenant. T'exagères. Je préviens. Je prends note. Silence. On est censé être ennemis maintenant? Ça dépend de ton niveau de bruit. Donc, oui. Oui. Je soupire. Parfait. Tout le monde finit par s'installer. Le bruit redescend lentement. Le professeur se place devant le tableau. Bien, vous êtes enfin tous en place. Il observe rapidement la classe. Pour les nouveaux élèves, il marque une courte pause. Je suis votre professeur principal. Il ajuste légèrement sa posture, toujours calme mais sûr de lui. Et votre professeur d'histoire. Un léger silence s'installe. Prof principal? Le professeur acquiesce. Exact. Je serai la personne qui s'occupera de votre parcours ici. En classe et en dehors si nécessaire. Il se retourne vers le tableau et commence à écrire. Aujourd'hui, on commence l'histoire de cette académie. Silence immédiat dans la salle. Son ton change légèrement, plus passionné. Et croyez-moi, c'est pas une histoire ordinaire. Il écrit rapidement des dates et des noms. Cette académie n'a pas été construite pour éduquer. Elle a été construite pour contrôler. Un léger frisson traverse la salle. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que chaque système a ses failles. Il se tourne vers les élèves. Et chaque époque a ses erreurs. Il pointe le tableau. Ici, les premières générations d'élèves, certains ont disparu, d'autres ont changé le cours de cette institution. Disparu? Ne vous inquiétez pas, dans la majorité des cas, ils ont simplement parti. Petit sourire, dans la majorité des cas. Le ton reste calme mais captivant. Vous n'êtes pas ici uniquement pour apprendre, vous êtes ici pour comprendre. Pourquoi cette académie existe et pourquoi elle continue d'exister? Il marque une pause, regardant toute la classe. Mais ça, on le verra plus tard. Il tape doucement le tableau. Aujourd'hui, on commence simplement, par les fondations. Ok. Finalement, ce cours est loin d'être normal. Fin de l'épisode 1. À suivre. On va... Épisode 2, murmure dans les couloirs. Ok, bah déjà, on va sauvegarder. J'avais envie de recommencer depuis le tout début. Tout simplement pour partager ça avec vous et pour faire aussi un peu de pub à Ada, donc la créatrice du jeu, parce que franchement, pour avoir fait tous les épisodes, franchement, pour quelqu'un qui fait ça tout seul, il y a quand même beaucoup de taf, c'est quand même une grosse dinguerie. L'histoire est vraiment sympa, au fur et à mesure on apprend plein de trucs, c'est trop bien. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai tout recommencé de zéro pour partager ça avec vous. Donc voilà.
j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné un peu envie de jouer au jeu. Alors après, ma narration à moi, elle est vraiment pas parfaite, hein, parce que bon, je suis loin d'être forte en acting. Voilà. Mais c'est ok. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Et du coup, on se retrouvera dans l'épisode 2, Murmure dans les couloirs. Voilà. Je pense que je l'enregistrerai peut-être dans la semaine aussi, à voir. Selon le temps que j'ai, étant donné que je travaille à côté. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 2.